personne qui t'enseigne, il a plus d'impact sur ta vie que tu n'imagines. Il y a des enfants de Dieu comme toi et moi, ils ont peur des démons. C'est la personne qui l'a enseigné. Tu dis, fais attention à la sorcellerie, on va te tuer. Tu ne connais pas le diable. 7 cornes du diable, 12 puissances du diable, les 3 niveaux du diable. Le diable, le serpent, le diable, le serpent, le dragon, le diable, le diable. Tu demandes, on parle de Jésus quand tu l'écoutes 1 an, tu es détruit. Ta vie est foutue. Parfois, il te faut 10 ans pour te retrouver de 1 an que tu as fait sous ses enseignements. C'est ça la puissance d'un enseignant. Quand tu as écouté la mauvaise personne, tu as les mauvais réflexes. J'ai été répétiteur de quelqu'un qui a fait première A et il voulait faire terminale C. Et il a eu le bac C. Il haïssait les maths. Il a aimé les maths. Il a eu le bac C. Je connais depuis quand il avait arrêté les mathématiques. Quand les gens me voyaient travailler avec lui, ils disaient, le type, vous allez finir le programme. Il fallait d'abord qu'il retrouve la confiance en lui-même envers les mathématiques. Quelqu'un l'avait dégoûté des mathématiques depuis la 3e. Mais il a toujours voulu être un ingénieur. Il a eu, et pas une normale, une que Bamba mentionne assez bien. Celui qui t'enseigne, il a plus d'influence sur ta vie, plus que tu ne crois. Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, tes ténèbres seront grandes. Regarde Proverbe 6, 23. Il dit, l'enseignement est une lumière. Celui qui t'enseigne détermine la lumière qui sera en toi. Quand je t'enseigne comme ça, j'ordonne à ton âme de regarder dans une direction. La direction de la gloire de Dieu, de la domination, de la nouvelle création, de la puissance, de l'autorité, de la gloire, de la sainteté. Mais quelqu'un d'autre peut t'enseigner et t'oriente vers Satan et l'enfer et l'incapacité. Et la peur. Maintenant, la lumière qu'il a mis en toi, là, ça va expliquer tous tes malheurs. Tu vas commencer à soupçonner ton père, soupçonner ta femme, soupçonner ton mari, soupçonner tes enfants, te soupçonner toi-même. Un jour, une chrétienne m'a dit que mon mari est sorcier, les enfants sont sorciers. Ça, j'ai quitté ma maison. Et après, elle dit que même moi, je suis une sorcière inconsciente. J'ai dit, power, on t'a eu. Mais c'est celui qui les enseigne. C'est la lumière là, il a mis en eux. J'ai déjà vu les chrétiens comme ça. Vraiment, je ne veux pas que Satan m'attaque. Parce que maintenant, donc, tous les minuit, je suis debout. Les contre-attaques contre le diable. Les toute la nuit, je coupe. Ça, tu l'observes 20 ans après. Une vie confuse. Passer 20 ans à combattre celui qui est sous ses pieds. Même Satan ne comprend pas. Satan veut te stopper. Il te dit que, pardon, j'ai une question. Tu as oublié qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur toute ma puissance et que rien ne peut te nuire. Maintenant, c'est Satan qui te rappelle. What a shame. Vous savez ce que veut dire marcher sur? Ça veut dire qu'il ne peut rien. Il lève sa tête, tu marches. Il s'agit, tu marches. Il crie, tu marches. Pas le pouvoir de combattre contre, de marcher sur. Tu te lèves à minuit. C'est pour communier avec le Père, adorer le Père. C'est pour prophétiser sur le quartier, sur les nations. Pas ce christianisme de peur, d'échec.